Quand on est jeune, je m'aperçois qu'on fait des bêtises. Ça fait 18 ans aujourd'hui que je suis baptisé. J'ai rencontré Dieu, j'avais 16-17 ans. Et je suis encore là, par sa grâce à lui. Pas par moi, par lui. Tout par lui. Rien l'homme, que lui. Et un jour, je me suis éloigné de lui. Alors, je tiens à dire que je ne me suis pas éloigné d'un petit moment de prière, ni de l'église, ni des cantiques, ni quoi que ce soit. Je me suis éloigné, ça c'est important, je tiens à souligner, du cœur à cœur avec lui. Et des fois, on me le perd. Vous savez, tout le monde prie. Mais peu cherche. Chercher, croyez-moi, avec ma petite expérience, chercher, c'est changer. Quand on cherche Dieu, je vous promets que notre moi là, qui nous empêche de tout, il est horrible. Je vous promets que si vous saurez comment j'ai horreur de moi, quand je vois encore qu'il peut m'arriver une réaction, l'orgueilleux que je suis, le moi, je le dis pour moi, hein, il est diabolique, inspiré de l'enfer. Vous savez comment je prie tous les matins? Je me dis, Seigneur, aujourd'hui encore, je vais mourir moi-même, parce que je m'aperçois que tout ce qu'il y a de moi est contre toi. Tout ce qui vient de ma chair, elle est horrible. Elle ne veut pas se soumettre, elle n'aime pas Dieu. J'aime pas Dieu. Ma chair a horreur de Dieu. Personne ne peut aimer Dieu. Qui c'est qui aime prier? Vous savez, c'est une folie aujourd'hui, je le dis. Quelle est ta plus grande preuve que Dieu habite en toi? Mais je vais vous la dire. C'est une folie pour un homme d'avoir envie de sainteté. C'est impossible. L'homme, il a envie de tout ce qui est interdit. L'homme, il a envie de toucher au péché. C'est sa nature, c'est normal. Il est né pour ça. Mais un homme qui a envie de se sanctifier, de partir prier, de quitter les regards de certaines choses, de partir se sanctifier, de dire Seigneur aujourd'hui, non pas ce que je veux, surtout pas moi, mais toi, c'est une preuve que Dieu existe dans une vie. Amen. Se sanctifier, c'est une folie aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit. Amen. Et un jour, je me suis éloigné du Seigneur, alors du cœur à cœur avec Dieu, je continue à prier, et dans ma vie, il y avait un poids et une tristesse terrible. Quand je m'éloigne de ce que Dieu a fait, Christ crucifié pour moi, quand je le vis moins ou plus, je vous promets qu'il y a des tristesses qui s'installent. Et je partais prier, je partais dans mes coins prier, mais je pleurais. Je ne peux plus prier. Je pleurais parce que je voyais que c'était plus comme avant, mon cœur était éloigné un peu. Et un jour, je m'endors et je rêve que je suis avec mon fils là, qui est là, dans une ville, et je le tiens par la main, et à partir de là, on continue on marche, et là je perds mon enfant. Croyez-moi que je l'ai vécu comme si on était ici, ensemble. Et du moment où je le perds, excusez-moi l'expression, bien sûr je deviens fou. Imaginez de perdre votre fils. Je ne le voyais plus, je ne savais plus où il était. J'étais dans tous mes états. Je le cherchais partout, il était introuvable. Je criais son nom, personne ne me répondait. Je frappais dans les maisons, j'allais voir l'un l'autre, impossible de le trouver. Et on dirait que j'ai senti l'angoisse triple que sur la tête. Je n'avais jamais senti ça. Cette douleur à l'intérieur, de l'avoir perdu, horrible. Et je coupe court, je le retrouve. Et une joie à l'intérieur immense. Une joie, je ne sais pas comment expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui se font à l'intérieur, c'est inexplicable. Je le retrouve, voilà la joie que j'avais. Et je me rappellerai toute ma vie. Je sais que ce rêve-là, celui-là, il vient de Dieu. C'était 7h du matin, je me réveille. Et Dieu me dit, dans l'intérieur de mon cœur, voilà comment je te cherche quand tu t'éloignes de moi. Amen. Alors, je ne sais pas, peut-être s'il y a un gars, s'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, même je ne suis pas peut-être rétrograde, peut-être qui ne prie plus, je ne sais pas, qui a abandonné Dieu, je vous promets qu'on a la possibilité. Et c'est le cœur de Dieu, ça. On manque à Dieu. Ça, l'être humain ne veut pas se le dire. Comment Dieu pourrait avoir un manque de moi? Dieu, tu manques à Dieu. Quand tu cherches plus Dieu, quand tu as plus ce cœur à cœur avec Dieu, crois-moi que tu manques à Dieu. Ça fait bizarre de le dire. Comment Dieu peut avoir un manque de moi? Je te promets que si c'était crucifié pour toi, c'est pas pour que tu vives une religion, ni pour que tu aies un moment de prière, ni pour que tu habitues une coutume. Laisse tomber là. Vous savez, moi je me lève. 2024, je vais m'envoyer. Promis, je le dis encore ce matin, Seigneur, ça, pardon, je m'en fiche du mot. Pardon, bien sûr, je vais le faire avec tout mon cœur parce que tu m'appelles toi. Mais c'est pas important ça. Il y a beaucoup plus important, c'est de l'aimer. Alléluia. Dieu veut qu'on l'aime. Ça, c'est plus qu'une prière. Ça, c'est plus que des mots. Ça, c'est plus qu'un cantique. Dieu veut qu'on ait un cœur à cœur avec lui. On manque à Dieu. Quand on prie plus, quand on s'éloigne de lui, promis que son cœur il pleure. Croyez-moi, c'est terrible. Il a été crucifié pour nous. On l'a tué à cause de nous. Croyez-moi, quand on s'éloigne, Jésus pleure. Et peut-être que je ne sais pas, peut-être que je te le dis, peut-être que non, mais tu manques à Dieu. Tu manques à Dieu. Dieu t'attend. Comment ça fait de temps que tu t'es éloigné de Dieu? Dieu t'attend. Dieu t'attend. Vous savez, quand la brebis s'égare,
c'est lui qui va la chercher. Et le texte il dit comme ça, je l'ai lu tout à l'heure, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il ne se lasse pas, il cherche, il continue, et il cherche. C'est quand l'amour, ils finissent jamais. Je crois que c'est un psaume qui dit de l'éternité à l'autre éternité. Son amour, il est infini. Alors, s'il te plaît, un conseil comme moi, reviens à Dieu. Tu manques à Dieu.